Alléluia mon frère, je sens que quelque chose s'est passé. Aujourd'hui nous sommes le 6 janvier, mais je ressens que hier 5 janvier, quelque chose s'est passé dans ta vie mon frère, ma soeur. N'oublie pas d'écrire là à notre adresse mail que nous avons. Je veux que vous me fassiez parvenir vos témoignages parce que nous voulons vous faire peut-être une soirée de streaming où vous allez raconter ce que Dieu a fait dans votre vie mon frère, ma soeur. Parce que vous allez voir, durant ces méditations, je prends des témoignages qui ont percuté, qui ont changé ma vie de foi quand je lisais des témoignages de guérison, un exemple de guérison, de foi de résurrection aussi. J'ai devant les yeux le témoignage du pasteur Smith Wigglesworth qui, à l'âge de 6 ans, était jeté dans un champ pour commencer à travailler, donc qui n'a pas su aller à l'école, qui était analphabète et tout. Et donc Dieu s'est utilisé puissamment de lui. Il ne savait pas lire, mais il prêchait. Il prêchait ce que le Saint-Esprit lui disait. Sa femme est décédée, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 fois, mais 3 ou 4 fois il a prié et sa femme est revenue à la vie. Smith Wigglesworth a des témoignages durant son ministère sur cette terre, a ressuscité 23 personnes. 23 personnes il a ressuscité mon frère, ma soeur. J'imagine qu'il avait déjà une foi énorme pour ressusciter, parce que voilà, il s'est fié à ce que la parole de Dieu disait et pas à ce que les autres disaient. Il s'est fié à ce que la parole de Dieu disait et ça a changé sa vie. Et j'imagine que s'il aurait eu un ministère un petit peu plus long, j'imagine que ce nombre aurait pu être multiplié par 1 million, par 2 millions, je ne sais pas combien, mais j'imagine que à chaque fois qu'il aurait vu un mort, il aurait pensé prier. Et je voudrais que cette série d'études, mon frère, ma soeur, t'amène à cela, mon frère, à ne plus douter de Dieu, à avoir confiance pleinement en ce que Dieu dit, mon frère, ma soeur. Donc aujourd'hui, 6 janvier, mon frère, ma soeur, Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le titre de cette méditation est « Pourquoi les gens ne parviennent pas à recevoir la guérison ?» La raison principale pour laquelle les gens ne parviennent pas à recevoir la guérison, c'est qu'ils ne croient pas que Dieu veuille guérir. Beaucoup de gens prétendent Dieu a peut-être quelques buts dans ma maladie. Pas du tout. La volonté de Dieu pour vous et pour moi, c'est que nous soyons en bonne santé. Je reste donc en bonne santé, car je sais que c'est sa volonté. Selon Philippiens chapitre 2, verset 13, « Il produit en moi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Chaque jour, il produit en moi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, mon frère, ma soeur. Il faut résoudre la question vis-à-vis de la volonté de Dieu en ce qui concerne votre guérison. Comment la trancherez-vous? Comment découvrirez-vous la volonté de Dieu? Tournez-vous vers la volonté de Dieu, le Nouveau Testament, et découvrez-la. À la lecture d'un Nouveau Testament, quelqu'un lit les dernières volontés du défunt. Un testament exprime ses dernières volontés, et le Nouveau Testament énonce la dernière volonté de Dieu. C'est son plan, son but, et un testament de tout ce qu'il veut que vous ayez. C'est la volonté de Dieu, non seulement de vous guérir, mais aussi de guérir tous les autres qui sont malades. La guérison fait partie du plan de rédemption de Dieu. Acceptez cela dans vos pensées et dans votre cœur. Alors vous n'aurez plus besoin de poser de questions ni de manquer d'assurance. Vous saurez, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu veut te guérir. Ça, c'est une certitude. Non pas à 100%, mais à 1000, à 1 million de pourcents, mon frère, ma soeur. Alors une bonne déclaration pour aujourd'hui. Dieu me veut en bonne santé. Répète après moi. Dieu me veut en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que je sois bien portant. Que je vive tous les jours qui me sont accordés sur cette terre, sans maladie physique ou mentale, ni douleur ni infirmité. C'est la volonté de Dieu et j'accepte sa volonté aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, nous avons pris notre déjeuner ensemble. Oui, nous avons déjeuné ensemble. Sois guéri. Si tu doutais encore si Dieu voulait te guérir ou pas, mon frère, ma soeur, sois certain. Dieu veut te guérir aujourd'hui en ce 6 janvier. Sois puissamment béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni.